Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette quatrième vidéo. Je suis content de vous avoir sur Becoming High Achiever et Life Engineering. Donc j'applique dans ma propre vie ce que j'ai appris dans l'ingénierie et je fais l'ingénierie de ma propre vie. Et je pense que chacun pourrait faire l'ingénierie de sa propre vie. Première des choses, c'est pourquoi des gens réussissent et pourquoi des gens échouent dans presque tout. Donc il y a des mecs qui réussissent tout et des mecs qui échouent dans tout. Enfin presque, hein, je suis un peu dur sur les mots. Pourquoi nous-mêmes on se retrouve souvent un peu coincés dans des situations où ça marche pas très bien, où on se sent pas très bien, où on n'aime pas forcément tous les pans de notre vie. Il arrive même qu'on déteste quasiment tous les pans de notre vie. C'est quoi ce truc qui fait que des gens réussissent beaucoup, des gens échouent beaucoup? Et donc je suis venu à la conclusion de ma recherche, comme vous pouvez le voir sur l'écran, de cet escalier à 5 marches. Et sur cet escalier à 5 marches, la première marche est la plus importante. Qui vous êtes? Quelle identité de vous avez-vous? Pensez-vous mériter les bonnes choses? Pensez-vous être la bonne personne pour être dans le bonheur, dans la bonne santé, avoir les meilleures relations? En tout cas, avoir 10 sur 10 dans tous les plans de la vie. Et il y a des gens qui se disent non, c'est pas possible, tu peux pas avoir 10 partout. Pourquoi pas? Je veux savoir. Pourquoi pas? C'est ça la question. Non, tu peux pas être bon au boulot et être un excellent père et être un excellent ami. Si, oui, on peut l'avoir. Et c'est tout à fait accessible. Beaucoup de gens le réussissent. Je ne vois pas pourquoi vous ne le réussissez pas. La seule chose qui va vous bloquer de cet objectif, ou du moins de l'atteinte de cet objectif, c'est votre simple décision. Si vous dites « Ah non, on ne peut pas », parfait. Que vous pensiez que vous le pouvez ou vous ne le pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. En vérité, c'est vous qui déterminez. Si vous pensez que vous êtes chanceux, vous êtes chanceux. Si vous pensez que vous êtes malchanceux, alors vous êtes malchanceux. Point. Ok, première marche, qui suis-je? On a parlé de l'esprit, on a parlé du subconscient, du conscient et du subconscient, l'un est l'architecte, l'autre est l'exécutant. On a parlé de leurs différentes fréquences, on a dit dans quel état le cerveau se trouve et à quel moment l'on peut glisser plus des informations dans le subconscient afin que cela s'exécute. Par exemple, mettre une information du type « je suis heureux, je suis en bonne santé, je suis aimé, je suis béni, je suis chanceux ». Ou aussi mettre des informations telles que je suis un peu, moi je suis un loser, je suis malchanceux, je suis machin truc, j'ai une santé merdique. Ce genre de choses on peut aussi, hein. Je vous invite pas à le faire, mais c'est un couteau à double tranchant. Autant on peut mettre de bonnes choses, autant on peut mettre n'importe quoi. Alors faites attention à vos pensées. Ok, les informations qu'on met dans notre subconscient. En vérité, dans ce subconscient, il y a un fichier central. Dans notre subconscient, les informations qui sont déposées, en particulier des informations qui constituent notre identité, sont déposées et elles sont comme une espèce d'arbre. Vous pouvez le voir ici. Cet arbre commence par ce qu'on appelle « je suis ». Ces informations descendent dans un grand fichier central qui s'appelle le self. Et le self, comme vous pouvez le voir dans ce fichier, il va commencer par « je suis ». Je suis est la racine de tout. Quand Descartes disait, c'est Descartes, je pense donc je suis. Le jour où vous n'êtes plus, il n'y a pas de vie, donc on ne serait même pas en train de parler de ça. Donc le je suis détermine la racine de la racine. C'est la première chose qu'on dit. Je suis KX, je suis Martin, je suis beau, je suis ça, je suis ci. Tout commence par je suis. Eh bien, regardez ici. Tout va s'articuler autour du je suis. Dans votre cerveau, à un moment vous êtes en bêta, comme là. Si vous dites je suis ça, je suis ça, je suis ça, il y a peu de chances que l'information descende dans votre subconscient à cause du mode fréquentiel et du mode d'activité de votre cerveau. Si je me calme un peu, je me pose un peu, je vais commencer à m'apaiser. Si je dis des je suis, il y a plus de chances que ça rentre dans mon subconscient, ça descende dans mon subconscient. Si je m'apaise encore plus, que je descends en état d'état, là j'augmente encore les chances de faire entrer ces informations. Bien. Dans ce fichier central qui s'appelle le self, c'est un concept qui a été dépeint ou qui a été décrit par Maxwell Maltz dans son livre Psycho-Cybernetics. Et dans Psycho-Cybernetics en français, il explique ce fichier comme étant celui qui va contenir toutes les informations de qui on pense être. Si vous êtes dans un état de pauvreté, vous n'avez pas d'argent, en fait dans ce self, il y a une ligne qui dit « je suis pauvre » ou « je suis un pauvre qui mérite que 1500 € par mois » ou qui mérite au maximum 5000 € par mois. Si quelqu'un gagne 100 000 € depuis
1 an, 2 ans, 3 ans, par an ou par mois, peu importe. C'est parce que dans son self, en fait, il y a une information qui est bloquée. Je suis quelqu'un qui mérite maximum 100 000 euros ou environ 100 000 euros. Il ne gagnera jamais beaucoup plus ou beaucoup moins. Si un mois il gagne 0, le mois d'après vous verrez qu'il gagnera 200 000. Globalement, les choses vont se passer comme ça. Votre subconscient est là pour que les choses s'exécutent. Il a beaucoup plus d'informations que vous car votre esprit conscient que vous utilisez pensant que c'est votre cerveau ou c'est votre vrai esprit, il est faible, il est fragile et il n'a pas les informations. Alors que lui, il a toutes les données en vérité. Ce qui fait que il pourra vous faire passer à la 2e rue à gauche plutôt qu'à la 3e rue à gauche parce que une information que vous pensez avoir oubliée, lui il s'en souvient et il y a une opportunité dans la 2e rue à gauche. C'est là-bas que vous allez trouver en fait les 100 000 euros que vous n'avez pas gagnés le mois dernier. Et lui il sait faire ça. Dans ce je suis, c'est là qu'on rajoute des informations ou on les remplace. Regardez ici par exemple. Je suis, allez là on est en blanc, je suis gentil. Je suis gentil, c'est bien. Tout va bien. Je suis végétarien. Le jour où vous ne croyez plus en ce mode de vie végétarien, vous allez voir que je suis végétarien va commencer à être remplacé petit à petit par je suis omnivore ou je suis végétarien qui mange du poisson. Cette information va commencer à changer peu à peu. Si vous avez une vie que vous n'aimez pas ou s'il y a des choses dans votre vie que vous voulez absolument changer parce que ça ne vous convient plus, votre conscient est d'accord avec. Et il faut venir dans votre subconscient, soit le rajouter parce qu'il n'existe pas, mais c'est rare qu'il n'existe pas, ou remplacer la mauvaise valeur qu'il y avait. Prenons l'exemple d'une personne qui est allée à l'école et qui a conclu que l'école est difficile. Et avec cette pensée de l'école est difficile, il est convaincu de ça. Cette information descend dans son subconscient. Et ensuite, l'école est difficile, alors j'ai de bonnes notes. Pourquoi? Parce que l'école est difficile. J'ai de mauvaises notes. Pourquoi? Parce que l'école est difficile. Avec le j'ai de mauvaises notes, il y a une nouvelle pensée ou il y a une nouvelle couche, un nouveau nœud d'information qui se crée. Je suis nul à l'école. Et effectivement, il voit qu'il a de mauvaises notes. Et donc, ça justifie cette conclusion de je suis nul à l'école. Avec je suis nul à l'école, ça marche dans aucune matière. Il finit peut-être par conclure que je suis un loser. Globalement, je suis un loser. Il a tout réussi. Il y a 10 matières, il a échoué partout. Je suis un loser. Et il va vivre avec je suis un loser qui va se répandre dans tous les autres domaines de sa vie. Je suis un loser. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va traîner ça pendant longtemps. S'il n'a personne ou s'il n'a pas eu l'information qui peut changer, ou il n'y a pas, un concours de circonstances, ceci va rester. Maintenant, imaginez qu'il a eu accès, par exemple, à cette formation, à ce cours, et il décide de se mettre au calme et de commencer à faire des affirmations pour corriger ça dans son self. Et il arrive, en vérité, il vient corriger « je suis un winner ». Le « je suis un winner », il va le changer. Mais quand il va regarder derrière, il y a des notes merdiques. L'ancien « je suis un loser » va revenir. En vérité, c'est pas ce dernier nœud-là, c'est pas celui-là qu'il faut changer. Voilà, c'est pas ce nœud-là qu'il faut changer. Il faut aller plus haut. S'il réussit à rentrer dans une introspection profonde et qu'il tombe par exemple sur un bon professeur ou tombe sur quelqu'un qui est bien, qui réussit à lui faire changer sa croyance sur le fait que l'école est dure et qu'en fait l'école n'est pas dure, c'est lui qui a de mauvaises méthodes, de mauvais moyens, il n'a pas le bon encadrement. Quelqu'un réussit par exemple à l'encadrer un peu et à lui faire comprendre qu'en fait l'école est simple s'il connaît les lois. Et lui, il applique les lois et il voit qu'en vérité c'était pas dur, c'est lui qui avait mal compris. Automatiquement, regardez ici ce nœud là, donc le nœud l'école est dure. Dans ce nœud, il va changer l'école est simple quand tu connais les lois. Mais c'est un nœud qui va venir, qui soutient tous les autres nœuds, notamment celui-là, donc j'ai de mauvaises notes, et celui je suis nul à l'école et je suis un loser. Quand maintenant il sait que en fait, l'école est facile si tu connais les règles, et automatiquement il a eu au moins une bonne note. Quand il a eu une bonne note, il ne peut plus se sentir loser, car la seule information de si tu connais les règles, ça fait que c'est mais ah merde, en fait je ne suis pas un loser, je ne connaissais pas les règles. Une information va gommer. Un exemple à côté. Une personne se sent belle. Disons une femme se sent belle. Je suis belle. Et je suis belle, il y a quelque chose qui se crée derrière. Je suis attirante. À côté de je suis attirante, je suis aimée. Et je suis désirée. Le jour, lors d'une dispute par exemple avec son partenaire ou sa partenaire, ça part vraiment dans tous les sens, et que elle a son cerveau conscient est un peu fragilisé, il est un peu
il est un peu désactivé, éteint, et qu'on lui dit, ou la personne en face lui dit, tu te crois belle, en fait tu es moche. Tu te crois super attirante, ah, tu rigoles, le temps est passé, ton temps est passé. Quelque chose d'un peu cassant comme ça. Quand quelqu'un te dit ça, ou quand quelqu'un dit ça à cette personne, et que automatiquement cette information descend dans son subconscient, elle ne va plus se sentir belle, elle va se sentir moche. Et une fois qu'elle se sent moche, ça va engendrer tout. Elle va se dire, bon, moche, alors pas attirante. Pas attirante, pas aimée. Pas aimée, bah, pas désirée. Voilà. Donc les choses vont aller très très mal comme ça. Et une seule information, soit ça va faire écrouler tout le reste qui est en dessous, et de nouvelles pensées vont se greffer. En vérité, quand elle va se sentir moche, la notion de attirante va se gommer. Tout ça va s'effacer pour laisser place à de nouvelles valeurs, telles que pas attirante. Ensuite, pas aimée. Ensuite, pas désirée. Voilà. C'est un peu comme ça que va fonctionner le self. Tous les je suis, ce à quoi vous vous identifiez. Je suis chanceux, je suis heureux, je suis béni, je suis en santé parfaite, je suis en harmonie avec les gens, avec mon entourage, avec mon métier, je suis dans ma mission de vie. Toutes ces choses-là vont se mettre dans votre self. Et pour les changer, il faut vous mettre soit en méditation, mettez une musique relax, mettez quelque chose de bien qui fait que votre cerveau commence à baisser l'activité. Il passe du bêta à l'alpha et idéalement jusqu'au θ. Mais ça prend souvent un petit moment quand on n'est pas un vrai habitué de la méditation. Mais l'alpha, c'est sûr. Hein, vous mettez un truc calme, vous fermez les yeux. Allez, dans 2-3 minutes, vous descendez en alpha et vous commencez à forcer sur les affirmations. Ce qui se passe avec les affirmations, je pense qu'on va faire une vidéo juste après ça. En gros demain. Pour parler davantage des affirmations et qu'est-ce qui se passe quand on fait les affirmations sur nous et qu'est-ce qui se passe pour que ça marche ou comment on sait que ça marche pas. Donc voici un peu ce qui se passe dans le self. Votre self garde tout ce que vous pensez être profondément et que vous croyez être, et vous pouvez changer les choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre du bon si ce qui est à l'intérieur ne vous convient pas, et vous pouvez renforcer le bon aussi, hein, c'est ce qui marche. Mais bon, il faut être dans le bon état, dans le bon état fréquentiel de votre cerveau, et les choses vont bien se passer. J'espère que tout s'est bien passé durant cette vidéo. Mettez-moi en commentaire vos questions ou éventuellement vos avis, vos expériences, je serais ravi d'y répondre. Il y a aussi une petite chose, mettez-moi un petit like ou même des likes sur les autres vidéos si vous avez aimé mon contenu, et n'hésitez pas à le partager. Je serais ravi de voir que d'autres personnes bénéficient de cette information qui m'a mis longtemps à comprendre et qui m'a littéralement transformé comme homme. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao.